Finalement, l'information, est-ce qu'on la retire pas plus de quelqu'un qu'on rencontre et qui nous parle que finalement des médias, ou quel est le rôle des médias, ou quel est le rôle du Est-ce que journalisme? déjà il ne faudrait pas se former son opinion personnelle qui n'est finalement, enfin, qui est maintenant dès la naissance très perturbée, quoi, en fait. Je sais pas, moi, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'étude de crédibilité des médias. La dernière a montré que la quasi-totalité des médias était en dessous de 50% de crédibilité, sauf la radio qui doit être un peu au-dessus, qui se maintient à peu près, la télévision qui avait descendu, qui est à peu près à 50%, les autres dégringolent. Le seul média qui monte, c'est l'Internet, il est à 35%, il est en progression forte, il est sur une pente à 20-30%, ce qui veut dire que d'ici 5 ans, et peut-être plus vite que ça, il aura rattrapé les autres et il sera autour de 50% de crédibilité. Or, ce qui est très étonnant, c'est quand on suit sa courbe sur 5-6 ans. Je ne crois pas du tout que les contenus qui sont sur Internet se soient améliorés en qualité. Du tout. Si on pouvait faire une évaluation, ce serait peut-être même pire. C'est en tout cas pas ça qui peut expliquer la montée de 35%. Ce qui peut l'expliquer, c'est que les internautes ont gagné en compétences et qui savent de mieux en mieux chercher l'information et savent de mieux en mieux ce qui pour eux est fiable et ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'ils accordent une crédibilité aux médias. D'ailleurs, la question simplement, quelle crédibilité vous accordez aux médias Internet, est une question idiote. Parce que le média Internet véhicule beaucoup d'autres choses que de l'information. Il véhicule tout un tas de trucs. Comment est-ce qu'on peut dire le média Internet? Ça n'a pas beaucoup de sens. Déjà pour la télévision, c'était bizarre. Parce que le journal télévisé, il fait une demi-heure, et la télé, elle produit des programmes 24 heures sur 24. Donc dire la télévision, en mélangeant dans la télé, il y a des jeux, il y a des fictions, il y a des télé-réalités, on traite ça comme un seul média, c'est pourtant très divers. Sur l'Internet, c'est pire. Donc pour moi, ce qui a augmenté, c'est ça, c'est cette compétence-là des internautes, ils savent de mieux en mieux se repérer, ils savent de mieux en mieux rechercher l'information et à quel endroit ils peuvent trouver une information fiable. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à la disparition des journalistes et je ne crois pas non plus à ce qu'on appelle le journalisme citoyen qui pour moi est du foutage de gueule tel que c'est pratiqué ici là en France. C'est-à-dire on dit aux gens n'importe qui prend un stylo, il devient journaliste, n'importe qui prend une caméra, il devient journaliste. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce que ça nécessite non seulement d'apprendre des savoir-faire de journalisme, mais ça nécessite aussi d'adopter une certaine attitude d'esprit pour prendre de la distance par rapport à son sujet, pour prendre de la distance par rapport à soi-même, et puis repérer ce qui est important, pas important, etc. Ce qui pour moi est vraiment en train de changer, c'est que le journalisme citoyen n'existe pas actuellement. Il n'existe pas, c'est quand même pas le Poste qui est du journalisme citoyen. Le Poste, il se contente de publier des articles qui ne sont jamais que la reprise, pas en copier-coller, mais en réarranger de tout ce qui traîne dans la presse. C'est que dalle, c'est pas un journal, c'est n'importe quoi. Et rue 89, je suis désolé, mais ils n'ont pas du tout rempli le contrat. Quand ils avaient dit on a un fonctionnement avec 3 cercles, les journalistes, les experts et les citoyens. Pour l'instant, il y a un petit peu d'interactivité, mais on est très très loin du compte. Si on regarde du côté d'Agoravox, dans les enquêtes participatives, ils ont vraiment lancé quelque chose, mais ils l'ont importé, c'est pas eux qui l'ont inventé. Mais là, on est vraiment dans une nouvelle forme de journalisme, c'est intéressant à suivre. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a que dalle. Il y a des journaux d'expression libre, le Bondy Blog, si, celui de Bondy. Celui de Lyon, pour l'instant, il n'est pas à ce niveau-là. Mais pourquoi le Bondy Blog? Parce qu'au départ, c'est des gens qui ont envie de faire vivre ce blog. D'abord, c'est une initiative journalistique au départ. Donc les bases qui sont posées, c'est on va faire un journal. Et il y a un transfert de savoir-faire permanent. Donc là, les citoyens deviennent journalistes. Et ça, c'est intéressant. Le problème qu'ils ont pour l'instant, c'est qu'ils ont gagné en qualité journalistique, mais ça reste le journal Les banlieues parlent de banlieues. C'est-à-dire que les sujets ne sortent pas à l'extérieur. Et ça, c'est très dommage, parce qu'il y en a qui mériteraient. Ça commence un petit peu. Et puis, ça reste quand même Bondy. Alors que ça mériterait d'être décloisonné, ce sujet-là.
Peut-être bien que ça viendra. Si ça vient, ça va être un sacré choc pour le monde médiatique. À Lyon, on n'en est pas là, j'espère que ça se fera. Le modèle, pour moi, du journalisme participatif, c'est OhmyNews. OhmyNews. O-O-H, My, M-Y, News. C'est un jeu de mots coréen que je serais incapable de traduire, d'autant que je connais que la version internationale, évidemment. C'est un journal participatif vraiment, qui s'est créé dans un univers de presse où il n'y avait pas de presse libre, pratiquement. Donc il a pris une place comme étant le seul journal libre. Il est fait par les citoyens. Il y a du transfert de savoir-faire en permanence. Il y a une vraie collaboration entre les journalistes encartés et les citoyens, avec réécriture, aller-retour, jusqu'à ce que le sujet tienne la route. Il y a une vraie valorisation du travail des citoyens. C'est-à-dire que quand les articles sont repris, un citoyen a fait un article, il est payé. Pas au tarif d'un professionnel, mais il est payé. Donc il y a une vraie économie du truc. Là, on est dans le journalisme citoyen. Et à mon avis, on peut aller vers ça. Le projet que je suis en train de monter, la Lyon politique, on est dans cet esprit-là.